Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la cellule d'électrolyse, de l'inversion de polarité et du cycle d'inversion de polarité. En tout premier lieu, il est bien de se rappeler ou d'avoir à l'esprit qu'une cellule d'électrolyse est un peu comme une batterie que l'on charge, même si celle-ci est miniature. Il y a un plus et il y a un moins. Je vais vous montrer un exemple d'électrode, de cellule d'électrolyse. Voici une électrode. Voilà. Composée essentiellement de titane, de très grande pureté, revêtue d'une couche qui, en fonction du fabricant, sera de l'iridium puis du ruthénium par couches successives ou de l'oxyde de ruthénium. Si maintenant nous avons deux électrodes à mettre dans le bon sens pour la démonstration, voici deux électrodes et que nous alimentions ces électrodes ici en plus, ici en moins, si nous avons de l'eau salée qui traverse ou qui passe au travers, il va y avoir des réactions chimiques grâce à des petits électrons qui vont d'un côté vers l'autre. Et donc, avec l'eau salée, nous allons obtenir de l'acide hypochloreux, de l'hypochlorite de soude, en fonction du pH, un peu d'oxygène, un petit peu d'hydrogène. Mais, à un certain moment, si l'eau contient du calcaire, une des faces va se revêtir de tartre, qui peut devenir gênant. Voyons maintenant avec une cellule d'électrolyse miniature réalisée pour l'explication. Voici une toute petite cellule où on peut imaginer que l'eau rentre par ici, elle ressort par là, avec l'accès aux électrodes qui sont ici. Nous avons trois électrodes et il y a trois fils. Supposons que nous alimentions ces électrodes. Le plus avec le plus, je le fais ici, le moins avec le moins. Si l'eau rentre, puis sort, il y aura réaction chimique. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, au bout d'un certain temps, les électrodes sur une face vont se recouvrir de tartre, à un point tel que ça devient gênant pour la réaction chimique et qu'il n'y a plus de production de désinfectant. Que faire? Eh bien voici, de manière automatique, nous allons inverser ce que nous appelons la polarité. Ce qui était au plus passe au moins et ce qui était au moins passe au plus. À partir du moment où nous faisons cela, le tartre se décolle des électrodes automatiquement et au bout de 2 minutes, la cellule est propre. Mais si nous tardons trop, le tartre ne se décolle pas facilement. Si bien que quand l'inversion de polarité est espacée, il y a des personnes qui ont du matériel qui doivent détartrer leurs cellules toutes les semaines, voire tous les 15 jours. L'inversion de polarité automatique est donc quelque chose d'essentiel dès lors que l'eau n'est pas très douce. Si on ne le fait pas, il n'y aura plus de production de désinfectants. Et certains fabricants n'hésitent pas, pour rallonger la durée de vie de la cellule d'électrolyse, à appliquer un cycle d'inversion de polarité très espacé, 8 heures, 12 heures, voire davantage, quand on ne l'appelle pas semi-automatique. Avec les inconvénients que c'est le client qui va devoir détartrer sa cellule. C'est pourquoi Eli-One applique une inversion de polarité beaucoup plus proche. Et le matériel Eli-One exprime sa durée de vie en fonction de l'inversion de polarité pour un fonctionnement à 100%. Pour vous, c'est ainsi un gage de qualité. Donc, pour ce résumé, une eau douce
L'inversion de polarité, qu'elle soit espacée, ce n'est pas important. Une eau normale, voire légèrement dure, il faut y porter une attention particulière. Une eau dure, une attention, on va dire, plus que particulière, et très dure, n'en parlons pas. Là, il y a quelque chose de spécial à faire. Voilà, j'espère avoir été concis, clair, pour cette explication sur l'inversion de polarité. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer un mail, et je vous remercie de votre attention. Au revoir.